Chers amis, soyez les bienvenus à cette fête bisannuelle. Je dois dire que on est dans un moment difficile et un moment où on a un peu l'impression que l'histoire perd un peu son sens. Et alors je crois qu'il faut que nous rappelions que l'histoire a un sens. Alors ceux qui donnent un sens à leur action font en fait de l'histoire. Et pourquoi agissons-nous? Quelle valeur est-ce qu'on peut donner à nos engagements? Dans notre société où le sens des choses s'efface parfois au profit des selfies et des débuts sans lendemain sur Twitter, la question mérite d'être, je dirais, aujourd'hui posée. Un proverbe juif dit « Si demain tu n'es pas meilleur qu'aujourd'hui, alors à quoi te sert demain ?» Dans une société de l'immédiat, nous avons une mission. Inscrire notre action dans le temps, écouter la mémoire de nos anciens, mais surtout se fixer des buts ambitieux pour l'avenir. Mes amis, je vous rassure, l'histoire a un sens, celui que nous voulons bien lui donner. Le nôtre, c'est celui de la justice sociale et de la solidarité. C'est celui de la dignité des plus vulnérables d'entre nous, nos aînés, les personnes handicapées, ceux qui ont un coup du sort et se retrouvent en situation de précarité du jour au lendemain. C'est aussi celui de l'hospitalité. Et ça, je crois que c'est une force fondamentale du CASIP, cette hospitalité. Car l'hospitalité est vraiment ancrée dans nos traditions depuis les temps les plus reculés de notre histoire et depuis les temps peut-être moins reculés du CASIP. Et que sans un sourire, sans la chaleur d'un foyer où l'on se sent accueilli et considéré, il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de tzedaka qui tienne. Et c'est enfin la dernière chose du CASIP, c'est la bienveillance qui nous anime chaque jour. Donner à l'autre sa place et accepter de s'effacer à son profit. Tel est l'engagement de nos professionnels qui, avec rigueur et dans le respect des normes de leur métier, accompagnent tous nos usagers. Hélas, dans un monde de changement permanent, d'évolution technologique effrénée, toutes ces valeurs qui constituent le socle éthique de notre action ne suffisent pas à garantir aux plus vulnérables des solutions pérennes pour l'avenir. Mais elles sont là pour nous guider, pour innover. Et c'est par l'innovation que notre fondation va perpétuer son efficacité. Grâce à votre indéfectible soutien, nous offrons non seulement ici et maintenant, mais nous préparons l'accompagnement de ceux qui en auront besoin demain. Il faut bien dire que nous le faisons dans un environnement particulièrement difficile de restrictions budgétaires de l'État, des agences régionales de santé, et qui, je dois le dire, rend la gestion de nos maisons très lourde si nous voulons garder la qualité de notre accueil et leurs caractéristiques juives, une caractéristique, donc leurs caractéristiques juives, sans creuser d'énormes déficits. Et je dois dire qu'il y a des changements qui se passent au niveau de notre gouvernement. Et j'espère que la réduction fiscale que le nouveau gouvernement a fait à certains d'entre nous en supprimant l'ISF non immobilier, j'espère que cela va vous inciter à utiliser en partie cette manne qui vous est arrivée et que vous allez généreusement, très généreusement, continuer comme les autres années à soutenir notre opération. Donc, ce soir, nous allons vous présenter quelques-uns des projets que nous mettons en œuvre en 2018. Vous le constaterez, ils visent à développer sur le long terme une efficience
opérationnel moderne au service des usagers, de la communauté juive et de la société dans son ensemble. Et donc Henri fera monter nos invités d'honneur, mais je ne résiste pas au plaisir de les saluer. De saluer tout d'abord Thierry Marx, cet enfant de Belleville. Et comme beaucoup de juifs ashkénazes étaient venus en France au seuil de la Seconde Guerre mondiale, et pour chercher espoir et liberté. Et il a fait une carrière tout à fait extraordinaire. Il est maintenant chef d'un des plus grands hôtels de Paris. Mais ce qui me touche profondément en lui, c'est cette action de formation qu'il a entrepris avec une clairvoyance et même, je dirais, de temps en temps, une sévérité tout à fait extraordinaire. Et probablement, il vous dira en quelques mots ce qu'il a fait et ce qu'il entreprend au jour le jour, en dehors de nourrir merveilleusement toutes les sommités qui viennent dans son restaurant. Pour nous, c'est vraiment un exemple de réussite et je dois dire que à côté de cette réussite, sa réussite humaine, sa réussite dans le sens de l'aide aux autres est tout à fait extraordinaire. Nous avons le plaisir d'avoir le professeur Lionel Lacache. Il est normalien, il est neurologue à l'hôpital de la Pitié. Et il s'intéresse tout particulièrement à l'expérience clinique des patients. Et vous avez récemment, monsieur le professeur, tenu une chronique sur France Inter pour faire profiter tous de la pertinence de vos travaux. Je crois qu'on peut dire qu'une des choses extraordinaires que vous avez fait, c'est d'introduire l'humain, le vécu dans vos travaux. Et je crois que pour un scientifique, c'est quelque chose qui est absolument totalement indispensable. Et puis, nous avons Éric Toledano et Olivier Nakache. Nous ne pouvons pas les dissocier, ce sont des frères jumeaux. Quelqu'un a même dit que c'était des frères siamois, mais en les voyant de part et d'autre de la table, je crois que c'est une petite exagération, à moins que leurs pieds se touchent sous la table. Mais en tout cas, ils sont devenus, pour le cinéma français, vraiment un exemple extraordinaire. Et l'un de leurs premiers films, Nos jours heureux, a été dans la communauté particulièrement bien reçu, surtout par les éclaireurs et les éclaireuses et éclaireurs israélites de Paris, les EEIF, et il faut bien dire que nous sommes au CASIP, je dois dire qu'il y a une certaine comment dirais, discrimination, car pour rentrer au CASIP, ça fait toute la différence si on vient des EI, car Karen Alors, j'espère qu'il y en a beaucoup ici. Alors, ils ont continué, ces frères jumeaux, Nakache et Toledano, ont continué avec un film qui a eu un succès absolument formidable, et un succès très très mérité, parce que c'était pas facile de s'attaquer à ce problème du handicap, et vous l'avez fait avec un talent et je dirais une gaieté, et qui a, je suis sûr, pour tous les handicapés qui l'ont vu, ça a dû absolument changer leur vie, de voir à quel point, dans le fond, malgré le handicap, on pouvait être, je dirais, heureux, actif et jouir de la vie. Et votre sens de la fête, le dernier, ça a dû, j'espère, beaucoup toucher Thierry Marx,
parce que vous parlez d'un traiteur, et je suis sûr que Thierry, vous avez sûrement dans votre vie eu des expériences un peu du même genre. Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement chacun et chacune d'entre vous pour votre présence et votre soutien. Le dynamisme de notre communauté s'exprime en premier lieu par l'indéfectible lien de solidarité qui unit ceux qui aident à ceux qui ont besoin d'être aidés. Ce que nous accomplissons chaque jour depuis 200 ans, car n'oublions pas que quand le Sanhédrin a été créé en 1806, je crois ne pas me tromper à un an près, où c'est 1806 ou 1807, en tout cas quand le Sanhédrin a été créé, la première chose qu'ils ont fait, c'est de créer une caisse de solidarité, et cette caisse de solidarité, pendant 200 ans, elle a continué à exister, et elle s'appelle aujourd'hui le CASIP Kojazor.